voulez, dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, on voit 3 rencontres que Jésus a eues avec des gens. La première rencontre, c'est un homme qui il avait été possédé par des démons pendant un bon bout de temps. Ça, on l'a déjà vu. La deuxième rencontre qu'on voit dans Marc 5, c'est Jésus qui rencontre l'un des chefs de la synagogue, qui s'appelle Jairus. Jairus est mourante. En fait, on va le voir, Dieu voulant, la semaine prochaine. Sa fille va décéder à quelque part dans le chapitre 5. Et la troisième rencontre, c'est une femme qui a vu une perte de sang pendant 12 ans de temps. C'est cette rencontre-là qu'on va se parler ce matin. Un chapitre, 3 rencontres et 3 cas totalement désespérés. On lit le chapitre 5 et on fait comme, ce monde-là, ça va pas bien, mais vraiment pas. Des cas désespérés. Avez-vous déjà eu un cas, avez-vous déjà été dans un cas ou accompagné quelqu'un qui était dans un cas totalement désespéré? Vous savez, c'est ce genre de circonstance où tu es complètement dépassé par les événements. Où est-ce que tu t'assois et tu te dis, mais je ne vois pas de solution, je vois pas de sortie. Et que là, tu as beau essayer de forcer et te dire, il n'y en a pas. Ah, ça peut être dans une prise de décision, dans un combat contre le péché, des injustices, des conflits, la mort. Tu perds quelqu'un de proche, un parent qui perd un enfant. Il n'y a rien que tu peux faire, là. Ça fait juste mal. Tu es submergé. Il n'y a pas d'issue. Mon enfant ne reviendra pas. Ça fait mal. Être désespéré. Il y a des gens qui sont seuls, qui se sentent seuls. Et que même s'il y a des gens autour d'eux, en dedans, sont seuls. Il n'y a pas d'issue quand tu es seul. Tu es seul. Tu te sens seul. À quelque part, on a tous probablement vécu des cas désespérés. Je pense à des déserts spirituels où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Le texte qu'on va regarder ce matin parle d'une femme qui était clairement au bout du rouleau. Cette femme-là est clairement au bout du rouleau, puis elle dit, moi, je m'en vais voir Jésus. Alors, on va commencer à le lire à partir du verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alors que Jésus est en route pour intervenir dans la vie de la petite fille de Jairus, et clairement dans la vie de Jairus, il rencontre cette femme-là désespérée. Puis ce matin, comme j'ai dit, on va regarder vraiment son histoire à elle. En fait, on va regarder ce qu'elle est en train de vivre, on va regarder la posture de son cœur, la disposition de son cœur, puis on va aussi regarder la rencontre qu'elle a eue avec Jésus. Puis ce qu'on va voir, c'est que Jésus a beaucoup plus à offrir qu'une simple guérison. En fait, Jésus a beaucoup plus à offrir qu'une vie confortable sans tracas. Jésus a beaucoup plus à offrir que ce qu'on peut imaginer. On commence ça. L'état de la femme, ça allait pas bien. On ne sait pas grand-chose sur elle, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle allait vraiment, vraiment pas bien. Je lis le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je vous donne quelques symptômes possibles qui sont causés par une femme qui a une perte de sang. Ça n'est pas pendant 12 ans, mais une femme qui perd beaucoup de sang. Donc, on parle de fatigue extrême. Et là, je ne suis pas médecin, là. Je suis allé le lire sur Internet. Point. Essoufflement, palpitations,
étourdissement, maux de tête, faiblesse musculaire, douleur pelvienne, crampes chroniques, système immunitaire à plat. Ça va pas bien. Je ne suis pas en train de dire qu'elle avait tout ça. Je suis en train de dire c'est ça qu'une femme aujourd'hui pourrait vivre si elle avait une perte de sang sur une base prolongée. Donc, elle devait en avoir certains, quelques-uns. Au verset 26, on lit qu'elle est allée voir plusieurs médecins. Alors, quand tu vas voir plusieurs médecins, c'est parce que tu vas vraiment pas bien. Cette femme-là n'allait pas du tout. Mais il y a plus. Dans Lévitique, au chapitre 15, Dieu donne des prescriptions au peuple concernant la pureté cérémonielle. Et là, ça peut nous friser les oreilles. L'impureté cérémonielle ne veut pas dire péché. On ne parle pas d'immoralité, on ne parle pas d'une impureté morale. On parle ici comme d'impureté corporelle. Donc, dans Lévitique 15, il y a des prescriptions qui sont claires concernant la pureté cérémonielle. Les femmes qui avaient une perte de sang étaient considérées comme impures, mais pas tout le temps, quand elles avaient leur perte de sang. Quand elles en ont plus, bien, ils se purifient, ils peuvent aller au temple, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là. Mais l'idée là-dedans, c'est que corporellement, bien, il y a quelque chose que le corps expulse et ils ne sont plus corporellement comme parfaites. Il y a une grosse image là-dedans. On lit aussi que dans ce passage-là, que les gens qui touchent à une femme qui a une perte de sang deviennent eux autres mêmes impurs, mais pas parce que ça n'a rien à voir avec le péché. Alors eux, ils doivent aller se purifier, puis après ça, ils peuvent aller au temple. Mais si tu touches à une femme qui a une perte de sang, tu deviens toi-même impur. Ce qu'il veut dire que cette femme-là, ça fait 12 ans que le monde ne veut pas être à côté d'elle. Parce qu'ils deviennent impurs. Ça fait 12 ans qu'elle... ouais, bien, les gens l'évitent. Si on se ramène à l'époque, il y avait une croyance populaire, mais il y a encore à plusieurs endroits aujourd'hui dans le monde, il y a ce même genre de croyance-là. Si tu as une maladie, ça veut dire que tu as du péché dans ta vie. Les amis de Job, il y en avait 3 qui pensaient ça aussi. Donc, si tu as du péché dans ta vie, ça veut dire que Dieu est en train de te punir. Alors, elle c'était pas des menstruations comme toutes les femmes ont, c'est une perte de sang pendant 12 ans. Alors, la perception des gens alentour d'elle, c'est non seulement elle est impure, mais il doit y avoir quelque chose de pas correct dans sa vie, soit elle, soit ses parents. Il y a quelque chose de pas correct. Dieu est en train de la punir. Alors, il y a une honte qui venait avec aussi cette maladie-là. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Oui, elle souffre. Elle souffre physiquement. Sa situation sociale, wow, assurément, elle la faisait souffrir. On parle de 12 ans. C'est long, 12 ans. C'est long. C'est long, 12 ans. Au verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. La femme a tout essayé. Probablement, vous avez déjà entendu ou vous avez déjà expérimenté, tu sais, les gens qui ont des maux chroniques. Ça fait mal. Il y en a qui souffrent énormément. Vont voir le docteur. C'est rien. Prends des anti-inflammatoires. Non. Puis là, tu vas voir un autre médecin, puis 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 tu vas voir un autre médecin. Ah! Juste ça, il y a un grand désespoir de dire, je fais le mal, je vais voir un médecin, puis il me dit, je peux rien faire pour toi. Ah! Ça veut dire que tu peux rien faire pour moi, ça. Et là, elle en dit en plus, j'ai pris tout ce que j'avais, puis je l'ai investi pour aller voir ces médecins-là, pour essayer d'avoir du mieux. Rien, elle a tout perdu. Il ne lui reste rien. Il n'y a rien qui lui a donné du soulagement. Tu as investi du temps, tu as investi ton argent, tu as investi ce que tu possèdes, tu as investi ton espoir. Rien. Non seulement rien, il n'y a pas eu de soulagement. Non seulement il n'y a pas eu de soulagement, ça allait de pire en pire. Ici, Marc va en longueur et utilise des belles phrases pour nous dire elle n'était pas dans une bonne place dans sa vie, mettons. 12 ans. Souffrir à tous les points de vue. Elle, là, il n'y a aucun espoir. Elle n'a plus rien. Elle était au bout du rouleau. Elle était dans une situation
où est-ce qu'elle était complètement désespérée. Et là, on continue. On ne sait pas comment, mais elle entend parler de Jésus. Je relis le verset 27 et 28. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Évidemment, là où on est rendu, si on fort probablement à Capernaum, Jésus est connu. Là. Jésus est connu mur à mur. Jésus est reconnu pour faire des miracles. Jésus est reconnu pour chasser des démons. Jésus est reconnu pour faire des guérisons. Jésus est reconnu pour parler avec une autorité et agir avec une autorité et se tenir avec une autorité qu'il n'avait jamais entendue, jamais vue avant. Jésus, sa réputation n'était plus à faire. Ici, elle a entendu parler de Jésus. Marc ne nous dit pas ce qu'elle a entendu à propos de Jésus, mais elle a entendu à propos de Jésus. Il y a une chose certaine. Ce qu'on lit, ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule, puis on va tout de suite, elle entend parler de Jésus, puis tout de suite, elle fait quelque chose. Chose certaine, quand on entend parler de Jésus, l'espoir revient. Chose certaine, quand on entend parler de Jésus, elle fait « ça, c'est ma solution ». Jésus, lui, va faire quelque chose. Il y a quelque chose en dedans d'elle qui s'est passé. En fait, elle devient convaincue que si elle touche le vêtement de Jésus, elle va être guérie. C'est un peu spécial. Si je touche le vêtement de quelqu'un, je vais être guéri. Elle devient convaincue qu'elle dit, moi, il faut que je touche à Jésus. Je vais guérir, c'est sûr. Marc, j'aurais aimé ça. Je vous le dis personnellement, j'aurais aimé ça. Qu'on ait une explication comment est arrivé à la place, à la conclusion qu'il fallait qu'elle touche au vêtement de Jésus pour être guérie. Il n'y a pas vraiment de... On ne voit pas vraiment que c'est chose commune. Il y avait des histoires dans ce temps-là, qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais c'était pas quelque chose de commun. Comment elle est arrivée dans sa tête que faut que je touche, puis ça va arriver? Comme dans bien des histoires, Dieu ne donne pas tous les détails. Comme dans bien des histoires, Dieu nous donne les détails que lui veut qu'on sache, pas ceux que nous, on aimerait. Alors, on ne sait pas comment elle est arrivée à cette conclusion-là. Mais ce qu'on sait, par exemple, ce qu'on sait, là, puis ce qu'il faut surtout pas manquer, c'est qu'elle a entendu parler de Jésus, puis d'une façon totalement désespérée, avec un cœur complètement désespéré, elle dit, ben, mon seul espoir, c'est Jésus. Alors, je vais aller y toucher. Ça, on le sait. Ça, c'est très clair. On n'a pas tous les détails sur l'histoire, mais il y en a. Puis c'est important de les relever. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Je vous invite à jouer le film dans votre tête. Là. Si ses disciples lui disent, « Ben là, tu es dans une foule, puis il y a tout le monde, tu es pressé, Si les disciples disent, « Ben voyons, Jésus, tu cherches qui t'a touché, puis tu es dans une foule, ça veut dire qu'il y avait plus que 3-4 personnes. Il y avait beaucoup plus que 3-4 personnes autour de Jésus. Les disciples vont comme, là, toi, là, tu dis qu'il y a quelqu'un qui t'a touché. L'idée derrière, c'est, ben, il y a plein de monde qui sont en train de te toucher. Puis toi, tu dis, il y a une personne qui t'a touché. Ben, voyons, Jésus. Puis quand on lit au verset 27, c'est là que c'est important de faire jouer le film, de voir que Jésus est là. Probablement, Jairus n'est pas loin. Il y a sûrement des serviteurs, on ne le sait pas. C'est mon histoire, c'est mon film dans ma tête. Là. Vous pouvez avoir le vôtre, je ne vous juge pas là-dessus. Mais chose est certaine, c'est qu'une foule, il y a les disciples, puis ça brasse, ils se font toucher. Puis on relit le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtements. Quand on lit ça, on doit comprendre qu'elle est prête à tout, la madame. Là. Avez-vous déjà été dans une foule? S'il y a une foule ici, là, si on est tous debout, là, puis on rajoute, mettons, 50 personnes ou 60 personnes, traverser la salle, c'est laborieux. En fait, même le dimanche, quand je vais dire, sur ce, que le Seigneur vous bénisse, puis là, tout le monde se lève, écoute, c'est un sport extrême à la porte, là. Il n'y a personne qui pousse, là. C'est juste nous qui voulons sortir pour aller manger jusque dans le four à la maison, mais tu sais, c'est un sport extrême. Puis on se connaît, puis on s'aime. Ouais. On doit comprendre ici au verset 27 qu'elle est prête à tout. Là.
Puis on doit comprendre que dans une foule, si tu vas aller toucher une personne là-bas, il est très raisonnable de penser qu'elle a touché à plusieurs personnes. Si Jésus se fait presser, puis les disciples font comme, tu veux savoir qui te touche? Tout le monde te touche. Alors, elle qui est allée voir Jésus pour toucher son vêtement, elle a touché des gens. Ce qu'il ne faut pas manquer là-dedans, c'est qu'elle a touché Jésus aussi. Là, on fait comme, mais oui, non, 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 non. Lévitique 15, tantôt, c'est clair. Si t'es impur, puis les autres, s'ils te touchent, ils deviennent impurs. Ta place, c'est pas en public. Les gens sont supposés t'éviter. Si Jésus est là, l'enseignant, le maître, tu vas pas y toucher. Non? Toi, tu es impur, puis tu le sais que tu es impur, tu ne vas pas aller y toucher. Il va devenir lui-même impur. On ne fait pas ça. En faisant ça, là, elle a brisé la loi mosaïque. Mais pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Écoute, tu t'approches de Dieu, le législateur, celui qui a fait la loi, celui qui l'a donnée, tu t'approches de lui en faisant ce que lui dit de ne pas faire. Pas fort. Pas fort. Mais il n'y a pas juste la loi mosaïque. Il y a il y a beaucoup de barrières sociales qu'elle a brisées, là, parce que les gens, ils n'aiment pas ça, être impur. Il faut qu'il y ait un rituel pour pouvoir se purifier avant d'aller au temple. Ah non, c'est laborieux. Là. Elle a pas, en fait, c'est inacceptable ce qu'elle vient de faire là. La femme, là, c'est inacceptable. Et juste pour vous montrer à quel point c'est inacceptable, on va juste relire le début du verset 33. Quand Jésus la regarde, quand Jésus la voit, quand Jésus regarde dans sa direction, regardez au verset 33 ce qu'elle fait. La femme effrayée et tremblante. Tu es effrayé puis tu es tremblant, pas parce que tu viens de faire de quoi de correct. Moi, quand je vais à l'épicerie, je ne suis jamais effrayé puis je ne tremble pas. C'est ma place, je peux. Mais quand je fais quelque chose de pas correct, la femme ici, elle le sait qu'est-ce qu'elle vient de faire, c'est pas correct. Elle le sait ce qu'elle vient de faire, c'est elle vient de briser des barrières sociales, mais bien au-delà de ça. Elle le sait qu'elle n'est pas supposée d'être en public. Elle n'est clairement pas supposée de toucher à Jésus, celui qu'elle vient de rendre impur d'une façon cérémonielle. On ne parle pas de péché ici. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qui... Cette femme-là était désespérée. Mais vraiment, au bout, là, à l'extrême, aucune solution, sans espoir. Elle est défaite, elle est au bout du rouleau. Et dans son désespoir, pour elle, il y a juste une solution. Et là, il ne faut pas manquer ça. Là. Il y a une solution. Jésus. Si je touche à Jésus, je vais être correct. Alors, il n'y a plus rien qui existe. Je veux toucher à Jésus. Si je touche à Jésus, je suis correct. Il n'y avait aucun obstacle pour elle pour aller toucher à Jésus. Il n'y avait aucun obstacle. Il n'y avait aucune loi qui avait d'importance. Moi, je touche à Jésus. Il n'y avait personne qui pouvait l'empêcher d'aller toucher à Jésus. Elle dit, moi, je suis prête à toucher à Jésus, coûte que coûte. Je vais toucher à Jésus. Jésus est la solution pour mon désespoir, c'est Jésus. Il est mon seul espoir. J'ai tout essayé, j'ai plus rien, je suis au bout du rouleau, j'ai besoin de Jésus. C'est ça qu'il faut lire. C'est ça qu'il faut lire. Puis au verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors, Jésus est en train de nous dire que le sentiment qu'elle a en dedans d'elle de dire, moi, il faut que je touche à Jésus. Tassez-vous tout le monde, moi, je touche à Jésus. C'est la seule solution. Moi, je suis au désespoir, mais Jésus, c'est mon espoir. Jésus appelle ça de la foi. Jésus appelle ça de la foi. La façon qu'elle a agi, Jésus appelle ça de la foi. Alors, nous avons sous les yeux un exemple de foi. Je suis désespéré. J'ai aucune solution. Je suis désespéré. Mais Jésus est ma solution. Tassez-vous de là. Moi, j'ai besoin de lui. Wow! C'est pas orthodoxe, hein? Puis, comme on vient de le lire, aussitôt qu'elle y touche,
est guérie. 12 ans de souffrance. 12 ans de souffrance, des souffrances à tous les niveaux. 12 ans de désespoir. Et au toucher de Jésus, elle touche Jésus, tout est fini. Elle est guérie. Wow! Maintenant, regardons sa rencontre avec Jésus. Là, elle est guérie, la fille. Elle est guérie. Je relis le verset 30. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Il est dans une foule, il est pressé. Et lui, il sait que quelque chose vient de se passer. Il sait qu'il y a un miracle qui vient de se passer. Il sait que quelqu'un vient de la toucher, que quelqu'un qui s'est approché de lui avec la foi, puis qu'il y a un miracle qui s'est passé. Lui, il le sait. Mais faites jouer le film. Il arrête. Dans une foule. Il arrête, se revire, puis il demande, « Qui m'a touché? » Puis comme on l'a déjà dit, les types ont comme, « Sérieux, Jésus? Sérieux, qui t'a touché? » On est dans une foule. Mais Jésus, lui, veut vraiment savoir qui l'a touché. Si vous ne savez pas le reste de l'histoire, on fait comme, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a comme un petit peu, on est sur le bout de notre banc, c'est, ouais, il veut vraiment voir, OK. Jésus veut vraiment savoir qui l'a touché. Verset 32. Il regarde autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. OK, non seulement il pose, c'est qui m'a touché? Il fait comme, ça, c'est ma face dans mon film. Brille le reste du verset. En fait, dans ma tête, c'est comme, pourquoi Jésus veut savoir c'est quoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me pose la question. Jésus veut vraiment savoir. Il n'a pas juste posé la question. T'sais, on s'entend, le film aurait pu jouer aussi toute l'histoire que la femme y touche, Jésus le sait, puis ça continue. Ça aurait pu être ça. Mais c'est pas ça. Il arrête. Et c'est là que la femme se jette à ses pieds. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'attendrais qu'elle se fasse dire, « Hey fille, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as fait ça? » Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas quelle réaction vous entendriez. Elles viennent de transgresser la loi. Là. Elles viennent de rendre une troll et de monde impur. Lui-même, théoriquement, je dis théoriquement parce que c'est Jésus. Donc, il n'est pas impur. Mais je continue. Elle a transgressé la loi mosaïque, la loi de Dieu, sa loi à lui. Je ne sais pas, mais moi, je m'attends à ce qui arrive quand on transgresse la loi de Dieu. Mais non. Verset 34. Mais non. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Attends un peu, là. Jésus ne lui fait aucun reproche. Aucun reproche. En fait, c'est plutôt le contraire. Jésus reconnaît qu'elle s'est avancée avec la bonne disposition de cœur. Jésus reconnaît que c'était la bonne disposition de cœur, la foi. Jésus confirme ce qu'elle sent déjà dans son cœur, dans son corps. Elle est guérie. Et là, si on lit ça, puis on fait super rapidement, puis on lit ça, puis on lit nos 3 chapitres par jour, ça se peut qu'on manque un détail important. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Puis si on fait jouer le film dans notre tête, on ne le manquera pas. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Jésus ne cherchait pas dans la foule la femme pour savoir qui avait volé un miracle. Jésus était... Il ne cherche pas dans la foule, il ne veut pas savoir qui l'a touché pour lui faire une réprimande. Non, Jésus cherche dans la foule pour savoir qui avait été guéri pour la rencontrer. Et ça, il ne faut pas manquer ça. Elle qui avait vécu pendant 12 ans dans l'isolement,
Elle qui avait vécu 12 ans dans la honte. Dieu, le Créateur, voulait qu'elle sache qu'elle était vue. Elle, là, est à ses pieds, elle tremble, est effrayée, elle sait ce qui vient d'arriver, elle sait que tout le monde alentour, ce qui vient de se passer, puis ce qu'eux autres pensent. Et Dieu, le Créateur, veut s'assurer qu'elle soit vue, qu'elle se sente vue. Oh, wow! J'aime à la fin du verset 33, il ne faut pas manquer ça, là. Elle lui a dit toute la vérité. Jésus l'a écouté. Ah, wow! Wow! Lui, il n'a pas appris son histoire, là. C'est Dieu. Il savait son histoire, là. Mais l'Éternel voulait qu'elle sache qu'elle était entendue. Dieu voulait qu'elle sache qu'elle était vue et qu'elle était entendue par ce Jésus extraordinaire. Mais, encore une fois, c'est important de se faire jouer le film. Dans la tête. Quelque part, c'est super important. Quand elle dit, Jésus, sois guéri de ton mal, Jésus est encore dans la foule. C'est encore là, là. Et Jésus lui dit, puis mal, là, c'est affliction. Dans certains endroits, c'est même traduit coup de fouet. Tu es guéri de ce qui t'affligeait. C'est pas elle, c'est pas juste elle qui a entendu ça en passant. C'est pas juste elle. Tous les gens qui étaient alentour ont entendu que cette femme-là n'était plus impure. Tous les gens alentour ont entendu que cette femme-là avait plus besoin d'être repoussée, elle n'avait plus être isolée, elle n'avait plus à porter l'âme. Tous les gens alentour ont reconnu que cette femme-là, maintenant, elle était pure. Jésus vient de le dire. Les gens alentour, son identité, c'est comme ça venait changer. C'est plus celle que Dieu punit. Maintenant, c'est celle que Dieu guérit. C'est plus l'impure, c'est rendu la pure. Jésus lui a redonné sa dignité publiquement. Ah, c'est riche! Jésus lui redonne sa dignité. J'aime voir, et ce n'est pas dans le texte, mais relève-toi. Là. Non, relève-toi. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On se met dans ses bottines. Puis elle vit dans une tempête incroyable depuis 12 ans. Elle vit dans une tempête depuis 12 ans, puis elle est convaincue qu'elle va couler parce que tous les indicatifs, tous les indicateurs, tous les référents qu'elle a est au bout du rouleau. Elle est convaincue que c'est fini. Et Jésus lui dit, va en paix. Jésus lui dit, va en paix. Ben oui, t'es guéri. Oui, t'es guéri, là. Mais il y a tellement plus la paix. Et pour le peuple d'Israël, la paix, ça veut dire quelque chose. Shalom, ça veut dire quelque chose. La tempête est finie. Imaginez 12 ans de tempête. En un instant, tu te sens guéri. Tu peux raconter ton histoire à celui qui t'a guéri. Il te voit. Il ne te voit pas comme tous les autres te voient, lui. Non, il te voit qu'un autre regard. Puis il confirme à tout le monde que tu es rendu pur, puis il lui dit, tu es en paix maintenant. Cette femme-là a reçu beaucoup plus qu'une guérison. Elle est allée voir Jésus pour être guérie, là. Mais Jésus, il a offert vraiment, mais vraiment plus qu'une guérison. Elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré Jésus. Et ça, c'est beaucoup plus grand qu'une guérison. Alors, ça m'amène à réfléchir. Ça m'amène à réfléchir, puis peut-être ça va heurter quelques-uns d'entre vous dans votre système de croyance, mais quand Jésus dit au verset 34, « Ta foi t'a sauvé », qu'est-ce que Jésus veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il regarde cette femme-là et lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Plusieurs personnes aimeraient lire que c'est sa foi qui l'a guéri. Parce que si c'est sa foi qui l'a guéri, alors si j'ai assez de foi, je vais être guéri. La mathématique est facile. Si je l'ai ici que c'est sa foi qui l'a guéri, alors si j'ai cette foi-là, moi aussi, je vais avoir des guérisons. Ouais, non. Non. Non, ce n'est pas sa foi qui l'a guéri. Le verset 30 est vraiment clair. Ce n'est pas sa foi qui l'a guéri. On va revenir au verset 30. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. C'est Jésus qui l'a guéri. C'est l'objet de sa foi, pas sa foi. Oh, c'est une grosse nuance ici. C'est l'objet de sa foi. C'est Jésus. Ce n'est pas sa foi.
Je relis 27 et 28. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Cette femme-là aurait pu écouter des choses sur Jésus. Elle aurait pu entendre ce qu'elle a entendu. Elle aurait pu entendre de l'information sur Jésus et rien faire. Elle aurait pu entendre, se le faire présenter, le gars qui fait les miracles, qui guérit, est là, puis le gars qui parle avec autorité, il est là, celui qui se dit qu'il est l'envoyé de Dieu, qui est le Messie, il est là. Elle aurait pu faire « Ah, OK. » Elle aurait pu. Elle aurait pu être très occupée à aller faire d'autres choses. Elle aurait pu faire plein d'autres choses qu'aller voir Jésus, là. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Elle reçoit de l'information concernant Jésus, qu'on ne sait pas c'est quoi cette information-là, mais on sait une chose, c'est qu'elle est allée vers Jésus. Elle reçoit de l'information, puis elle va vers Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que c'était de la foi. Ce qu'il y avait en l'intérieur d'elle, c'était sa foi. La foi l'a fait aller vers Jésus. Elle croyait que Jésus était qui était Jésus. Alors, elle est allée. La foi, c'est d'aller voir Jésus. La foi, c'est de dire, il est mon seul espoir. La foi, c'est de dire, tassez-vous, elle était convaincue. La foi, c'est de dire, moi, je vais y aller. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas raisonnable. Non, moi, je veux voir Jésus. Moi, je veux Jésus. Ça, c'est la foi. Puis pas juste, je veux Jésus. Je vais vers Jésus. Je vais faire ce qu'il faut pour aller vers Jésus. Je veux Jésus. Ça, c'est la foi. Bien important, elle n'a pas entendu d'être pure avant d'aller voir Jésus. Elle est allée dans toute son impureté voir Jésus, celui qui était pur et celui qui était pour la rendre pure. C'est important ici. Là. Si vous êtes en train de lutter avec le péché puis vous vous sentez coupable puis vous dites arc, je ne peux pas aller vers Jésus. Là. Non, on a l'exemple ici parfait d'une femme qui est royalement impure et qui va dans toute son impureté voir Jésus. Et elle nous est décrite comme quelqu'un que la foi, c'est la chose à faire. Elle avait cette si grande confiance qu'elle serait accueillie par Jésus. Elle avait cette confiance-là que Jésus ferait quelque chose. Elle avait tellement de confiance que rien qui pouvait l'empêcher en dedans d'elle ou à l'extérieur d'elle d'aller voir Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je veux Jésus. Jésus, c'est la solution pour moi. C'était tout à propos de Jésus. Moi, il y avait le monde arrêté. Il n'y avait plus rien qui avait d'importance. Moi, je veux Jésus. Let's go. Jésus. Cette histoire-là, ce n'est pas un manuel d'instruction pour être guéri. Je leur ai dit, cette histoire-là n'est pas un manuel d'instruction pour être guéri. C'est un manuel d'instruction pour rencontrer Jésus dans l'épreuve. C'est un exemple que Dieu nous donne de la posture de cœur à avoir face à notre désespoir et face à Jésus. L'information que je sais à propos de Jésus, je la veux. C'est à moi. Je veux le rencontrer. La chose que j'ai besoin, c'est Jésus. Frères et sœurs, il n'y a pas de promesse que Dieu va nous donner une vie sans tracas. Il n'y a pas de promesse que Dieu va nous donner une vie sans tracas. Finissez la phrase. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront sans tracas. Non, ça nous dit qu'on va être persécutés. Okay. Alors, le mensonge qu'on va avoir une vie sans tracas, on appelle ça un mensonge. C'est les désirs de nos cœurs, les idoles de nos cœurs, c'est ça que nous, on veut, puis on va essayer de trouver toutes les choses dans la Bible qui vont nous dire, mais Jésus nous dit, non, mais vous aurez des tribulations. On peut demander, ils ne sont pas là pour nous le dire, mais aux martyrs. Et les familles des martyrs. On peut demander depuis 2000 ans, tous ceux qui sont morts, bref, tout le monde, sont tous morts de quelque chose. Il n'y a personne qui a vécu pendant 2000 ans à date. Mais non, ils sont morts de quelque chose. Alors, la conception qu'il n'y aura pas de tracas, que Dieu me promet une vie dans le confort et qu'il n'y aura pas de dérangement et que, tu sais, grand-maman de 182 ans, on va prier pour qu'elle soit guérie, puis elle va être guérie, tout le monde va être guéri. Wow. Non, c'est pas ce que Jésus nous promet. Et notre observation de l'histoire des 2000 derniers millénaires, on ne peut pas dire
que Dieu guérit tout le monde qui sont malades parce qu'ils seront encore tous vivants. Dieu ne nous promet pas une vie sans tracas. Mais écoutez bien ça. Je serai avec vous jusqu'à la fin. La promesse, c'est que Jésus va venir nous rencontrer dans l'épreuve. Ça, c'est une promesse. Il n'y en a pas rien qu'une. Ça, c'est partout. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre ce matin. Jésus vous voit. Jésus sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faits de poussière. Je sais exactement les limites. Il sait exactement ce que vous vivez. Il vous voit. Non seulement il vous voit, vos prières, il les entend. Ce n'est pas parce que ça fait 72 ans que vous les dites qu'il ne les entend pas. Il les entend. Et Jésus nous dit, « T'es mon frère, je suis mort pour toi. » Dieu me dit que je suis son enfant, que je suis co-héritier, je suis citoyen des cieux, que je suis son enfant. Jésus nous donne publiquement cette dignité-là. Peut-être que ce matin, vous vous sentez indigne, mais ça, ce n'est pas la vérité. Dieu nous donne la dignité. Nous sommes revêtus de la justice de son Fils. Et Jésus nous dit, je te donne ma paix. Alors, il nous voit, nous entend, donne notre dignité, il nous donne sa paix. Jésus veut nous donner beaucoup plus qu'une vie confortable. Jésus veut nous donner beaucoup plus qu'une vie sans tracas. Jésus veut nous donner beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, il y en a des guérisons. Ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, il y en a des résolutions de choses impossibles. Parfois, Dieu soulage. C'est extraordinaire. Comme j'ai dit, ce n'est pas tout le monde, parce que l'histoire nous démontre que ce n'est pas tout le monde. Parfois, Dieu fait des grands miracles. Des miracles de guérison, des miracles de restauration, des miracles de... plein de sortes de miracles. Mais parfois, le miracle, c'est dans le contentement. Puis j'aimerais dire que s'il y a un miracle visuel, physique, puis il n'y en a pas en dedans, chose certaine, c'est que Dieu veut le faire le miracle en dedans. Dieu veut venir nous rencontrer. Jésus veut venir nous rencontrer en dedans. Ça, c'est une promesse. Et parfois, oui, il soulage. Mais on peut partir d'ici ce matin avec une chose. Jésus veut parler à nos cœurs. Alors peut-être ce matin, vous êtes à cette place-là dans votre vie, puis vous dites, vous soupirez. Peut-être qu'il y en a qui sont à l'extrême. Il y en a peut-être qui voient l'extrême arriver. Peut-être qu'il y en a qui c'est des prises de décision, puis ils n'ont aucune idée quoi faire. Peut-être qu'il y en a qui c'est des luttes avec le péché. Il y en a peut-être parce qu'ils sont tannés de souffrir. Peut-être qu'il y en a qui sont tannés de voir les autres souffrir ou une autre personne souffrir. La liste, je vais arrêter ici, la liste peut être tellement longue. Peut-être qu'il y en a, je vais en dire un autre. Peut-être qu'il y en a qui vous dites, j'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer, puis je ne vois pas Dieu du tout dans cette situation-là. Soyez assurés d'une chose, c'est que si vous allez à Jésus, il veut vous rencontrer. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Il veut vous rencontrer. Il veut que vous vous sentiez vu, entendu. Il veut vous rappeler votre dignité que lui vous a donnée. Puis il veut vous donner sa paix. Allez à Dieu. Allez à Jésus. Allez à Jésus comme cette femme-là. C'est un exemple. Allez à Jésus avec son cœur à elle, désespéré, sans réserve. Je veux Jésus, ça c'est vous. Ça c'est vous, moi je veux Jésus. Tout ce que je veux, c'est que s'il me parle, si j'ai besoin d'une parole, c'est tout ce que je veux. Parle-moi. Vous pas que j'ai pris la Bible. Si tu ne me parles pas, je vais mourir. Si tu ne me parles pas, j'ai soif. Je veux que tu me parles. Je suis dans un désert. Tu me promets des fleuves d'eau vive. Je les sors, puis je les veux. Je m'en viens à toi. À vous de jeûner, de dire, je veux t'entendre, je veux tellement que tu parles à mon âme. Je m'en fous des circonstances. C'est toi, je veux, Jésus. Puis si tu changes les circonstances, tant mieux, mais c'est toi, je veux entendre papa me dire, je t'aime. Avez-vous? Allez à Jésus parce qu'on est complètement désespéré. Allez à Jésus parce qu'il n'y a rien que le monde peut nous offrir. Allez à Jésus parce qu'il n'y a rien dans nos coffres à outils qui sont... Allez à Jésus parce que c'est la seule solution.
Aller à Jésus sans relâche, comme si notre vie en dépendait, parce que notre vie en dépend. En terminant, venez avec moi dans Marc 14. Ah! S'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on puisse se souvenir de cette histoire-là, de cette femme-là, c'est son cœur de vouloir. Ah, elle était un peu étalée. Elle n'était pas supposée être allée. Elle touche à Jésus, est allée. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui était tellement désespéré que tout ce qu'il voulait, c'était Jésus? Parce que c'est chacun d'entre nous. Ça devrait être nous, ça. Ah, vous avec vos enfants, c'est difficile. Avec votre santé, c'est difficile. Avec la job, c'est difficile. Avec peu importe, c'est difficile. Allez à Jésus. Allez à Jésus. Avec son cœur. Allez à Jésus. Puis l'affaire, c'est que c'est pas juste elle qu'on voit. Hein? C'est pas juste elle qu'on voit aller à Dieu dans un moment de détresse. C'est pas juste elle. Au verset 34. Ah, verset 33. Ah, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Attends un peu, c'est Dieu qui s'en va prier Dieu? Oui. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur, des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloigne de lui. Mais il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus est triste jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement comme la femme. Pensez-vous? Moi, il faut que j'aille parler à mon père. Pensez-vous? Jésus a le même cœur que la femme. Lui, il n'était pas impur, mais il était dépassé par les événements. On le voit, il est dépassé par les événements. On le voit ailleurs, même qu'il suait des grumeaux de sang tellement que l'angoisse. Tassez-vous, moi, je m'en vais parler à mon père. C'est dur, je vais parler à mon père. C'est mon père que je veux. C'est de lui, moi, je veux qu'il parle à mon âme. C'est mon père. Il veut rencontrer Dieu pour être secouru dans ses besoins. Il va vers son Père. C'est la seule chose qui a de l'importance. Et on connaît la fin de l'histoire. Il n'a pas eu une vie confortable. Le restant de sa vie, c'était pas sans tracas. Il est mort sur une croix pour porter nos péchés. Alors, il faut s'enlever de l'idée que c'est pas parce qu'on prie que Dieu enlève notre angoisse qu'elle va être enlevée, parce que dans le plan éternel de Dieu, Jésus devait mourir pour nous, puis il devait ressusciter pour pouvoir nous donner la vie. Alors, Jésus ici, il souffre, s'en va voir son Père avec une soumission face aux circonstances. Ah, mais lui, c'est l'exemple suprême d'aller voir Dieu. Puis de dire, les circonstances t'appartiennent. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Il est allé voir le Dieu de toute consolation qu'on voit dans 2 Corinthiens chapitre 1 pour être consolé. C'est ce que Jésus a fait. Il s'attendait à Dieu seul. Entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, si vous souffrez aujourd'hui, Jésus vous voit. Il vous entend. Il sait de quoi vous êtes fait. Il veut vous rappeler sa dignité, votre dignité, sa dignité qu'il vous a donnée. Il veut vous donner sa paix. Allez à lui. Allez à lui. Oh, allez à lui. Si c'était bon pour la femme, avec la perte de sang, si c'était bon pour lui, c'est bon pour nous. Prions. Seigneur Dieu, quel Dieu extraordinaire tu es. Quel Dieu extraordinaire que tu es. Tu laisses les impurs venir à toi parce que tu veux les purifier. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as purifié à la croix du Calvaire. Merci parce que ton sang me purifie de tout péché. Merci parce que je n'ai pas besoin de rien gagner parce que je ne peux rien faire. Merci parce que tu as tout accompli.
Et merci parce que tu me le rappelles que tu as tout accompli. Merci parce que tu m'invites encore. Tu veux qu'avec assurance qu'on s'avance du trône vers le trône de grâce pour être secouru dans nos besoins. Merci Seigneur parce que tu sais exactement ce que j'ai besoin. Tu sais exactement ce que nous avons chacun d'entre nous besoin dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci Seigneur parce que des textes comme ça nous invitent à venir te rencontrer. Merci Seigneur parce que tu as en vue de ta gloire et l'éternité. Ton royaume, pas juste notre confort. Seigneur, merci parce que tu as investi nos inconforts dans ton royaume. Merci parce que nos inconforts servent pour ta gloire. Et que on sait que tu nous accompagnes. Et Seigneur, tu veux qu'on se rappelle que ce qu'on est en train de vivre, ça produit un poids de gloire éternel. C'est ce que tu nous dis dans ta parole. Seigneur, merci parce que peu importe ce qu'on est en train de vivre, on peut aller vers toi. Et on sait que tu veux nous rencontrer. Merci, Jésus, pour ce salut parfait, pour cette invitation parfaite. Viens consoler ceux qui ont besoin d'être consolés. Viens encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés. Viens relever ceux qui sont à genoux, ceux qui sont couchés, ceux qui sont détruits, parce que tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Seigneur, manifeste-toi à ceux qui sont peut-être au bout ce matin. Mais chacun d'entre nous vient nous apprendre à aller vers toi, à aller te rencontrer. Parce que ô combien tu en es digne. Glorifie ton nom, Seigneur grand Dieu, Jésus, Esprit. Aujourd'hui, dans nos vies, dans nos circonstances, dans le monde, éternellement, parce que tu en es digne. Amen.